aller à une vie d'approbation, la première chose que je veux que tu retiennes ce matin, c'est la nécessité de ta persuasion. Donc c'est important pour vous d'être persuadé. Parce qu'un homme qui n'est pas convaincu ou qui n'est pas persuadé ne sera pas un homme engagé. La plupart des frères dans nos églises qui n'ont pas un engagement sincère, un engagement continu vis-à-vis du Seigneur, parce que notre loyauté va d'abord à Jésus et ensuite à son leader qu'il a établi. Tu ne peux pas entrer dans n'importe quelle entité spirituelle ou naturelle, organisationnelle, sans faire allégeance. Donc si on prend l'église, pas dans sa forme organisme, mais on prend l'église dans sa forme organisation, alors tout chrétien qui décide d'appartenir à une église doit faire grandir son niveau de persuasion et sa conviction vis-à-vis de la structure église et des leaders qui représentent l'église. C'est pourquoi dans toute église sérieuse, quand vous entrez, qu'importe ce que vous avez été avant, vous avez été diacre ancien dans une autre structure, on vous dira, il y a des cours de base qui vous reformatent à comprendre ce que c'est que l'église. Parce que tu ne peux pas participer à un ensemble sans comprendre l'ensemble. Tu vas faire fausse route. Tu ne peux pas dire je suis membre d'une communauté sans connaître ta communauté. Si quelqu'un te demande, tu veux que je te suive, mais ta communauté est la même. Quelle est la vision majeure? Qu'est-ce que vous poursuivez? Quelles sont les doctrines de base? Chez vous là-bas, est-ce qu'on prie des statuts? Chez vous là-bas, est-ce qu'on fait ça? Chez vous là-bas, pour être qualifié à être pasteur, quelle est la procédure? Tout ça, tu dois le savoir pour pouvoir mieux profiter de l'ensemble. Donc, la première chose, c'est ton niveau de persuasion. Il faut que tu sois persuadé, que tu aies la conviction que là où tu es, c'est Dieu qui t'a mis là. C'est très important parce que tout va travailler pour détruire ta persuasion, pour détruire tes convictions. C'est pourquoi, en tant que croyant, membre d'une église, ce n'est pas bon d'exposer tes oreilles à tout parce que tout ce que tu entends peut également travailler contre ta persuasion, contre l'élévation de ton niveau de conviction. Quand tu viens à l'église, il faut que tu travailles sur toi-même. Je suis là, pourquoi je suis là? Est-ce que je suis convaincu d'être là? Si oui, prends ta place. Ton niveau d'engagement va suivre. Là où la persuasion et la conviction n'est pas élevée, le niveau d'engagement ne sera pas élevé. Donc il y a des prix que certains vont payer parce qu'ils sont engagés à 100%, mais que d'autres ne vont jamais payer parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils viendront juste pour prendre le message du dimanche. Ça ne te sera pas profitable d'être assis dans une église comme un spectateur. Parce que dans un match, ceux qu'on récompense, ce sont les acteurs. À la fin du match, on n'appelle pas ceux qui ont crié en haut là. On leur dit descendez prendre des trophées. On prend les gens qui sont sur le terrain là et puis on leur donne des trophées. Et même dans les trophées, il y a trophées. Parce qu'il y a des trophées qui sont réservés à ceux qui ont marqué les buts. C'est pourquoi on fait l'élection du meilleur attaquant, du meilleur défenseur, du meilleur gardien. Parce que même dans les joueurs, on prend les meilleurs acteurs. C'est-à-dire ceux qui travaillent, qui sont déjà engagés là. Mais parmi eux, il y a plus engagés qu'on récompense. C'est le même principe, église. Vous voulez voir Dieu bénir votre vie, frères et sœurs? Si vous jouez avec votre niveau d'engagement, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Tu dois être persuadé. Paul dit, je suis persuadé. Je sais en qui j'ai cru. Frère, quand ton niveau de persuasion n'est pas à son maximum, il y a des défis que tu ne peux pas relever. C'est pas possible. Au moindre problème, tu vas ramasser tes affaires pour prendre la fuite. Deuxième élément important pour l'approbation de Dieu, l'engagement d'un enfant de Dieu va d'abord à l'autorité supérieure, d'abord à Dieu. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous appelle en mettant dans notre cœur la conviction que j'ai besoin de toi. Et c'est là qu'on décide de dire, bon, moi je ne veux plus être animiste, je ne veux plus de fétiche, je veux être chrétien. Mais cette conviction à la base nous vient de Dieu. En deuxième position, notre engagement vis-à-vis du leader principal. Parce qu'il y a aujourd'hui dans nos églises beaucoup de problèmes. La plupart des fidèles qui n'arrivent pas à s'engager jusqu'à un certain niveau, soit sont invités par un ou deux personnes. Regarde, le pasteur Padé a invité ses 3 frères à l'église. C'est lui qui les a invités à l'église. Il les a convertis, il a parlé de Jésus. Ils sont venus tous les 3 à l'église. Donc naturellement, le pasteur Padé devient la personne qui vont saluer après le culte, qui va leur dire, entrez ici, n'entrez pas ici, faites ça, faites ça. Ça va durer pour un temps. Mais ce que vous devez reconnaître et vous devez faire, il ne faudrait pas que cette relation-là, de ces 3 frères-là avec le pasteur Padé, dure éternellement. Ça fait 1 an, ils sont dans l'église, ils ne connaissent personne si ce n'est pas le pasteur Padé. Quand ils ont besoin de prière, c'est le pasteur Padé. Quand ils ont besoin de quelque chose, d'avoir un avis, c'est le pasteur Padé. À un moment donné, si le pasteur Padé ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire ce matin et ne privilégie pas le fait que ce n'est pas lui la source. Jérémie 3 verset 15 dit, je vous donnerai un berger. Donc un berger ne se choisit pas. Dieu donne un berger. Il peut mettre la conviction dans ton cœur de choisir cet homme. Mais il ne faut pas croire que c'est ton choix à l'origine. Tu peux choisir tes habits, mais tu ne peux pas choisir un pasteur. Donc peut-être, nous savons ce que ça veut dire. Mais il précise avec intelligence et sagesse. C'est une affaire de capacité. Donc je mettrai en lui une capacité qui rencontre votre destinée. Ça veut dire quoi? Quand tu es sous le mauvais leader, le
leader n'aura pas le potentiel ou la capacité de te perdre. Parce que Dieu oriente les leaders en fonction des destinées et de la capacité qu'il met dans le leader. Donc, regardez, le pasteur Padé les a invités. Quand il y a un sujet de prière ou il y a une veillée, ils vont demander au pasteur Padé, on fait quoi? On veut partir à la veillée. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit oui, bon, aujourd'hui, bon, comme moi-même je ne serai pas là, on m'a invité à prêcher dans une autre église. Je pense que moi je ne serai pas à la veille. Et puis automatiquement, eux se disent non, on va te suivre là-bas, on ne sera pas à la veille. On va venir là-bas. Pourquoi? Parce que c'est leur seule référence. Mais en réalité, celui qui doit travailler pour faire comprendre à ceux qu'il a invités là, à l'église, que ce n'est pas lui, c'est l'autel. C'est leur attachement à l'autel qui peut les sauver, pas lui. Parce que lui, il est dans l'église, il est infidèle. Il a eu juste la grâce d'aller et d'être le relais de Jésus et il les a envoyés à l'église. Mais quand il les envoie dans l'église, la Bible dit parler à l'ange de Philadelphie. Il n'a pas dit parler aux anges de Philadelphie. Sur une église, il n'y a pas des anges, il y a un ange. Donc lui, il doit comprendre que l'ange de l'église, c'est le pasteur Alexandre Amazou. Donc quand tu envoies des gens à l'église, tu les conduis vers le leader, pour que le lien soit établi. Parce que leur vie et leur prochaine étape en dépend. Maintenant, s'il maintient, il est en train de les tuer parce qu'ils ont un niveau de besoin que lui ne pourra pas satisfaire. Même si il est dans cette position de pasteur. Regardez par exemple, quand Moïse se retrouve à la montagne et que Israël est dans la vallée en train de combattre avec Amalek, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les mains de Moïse sont levées et Moïse est fatigué. Et la Bible dit chaque fois que ses mains sont levées et quand ses mains baissent, Amalek commence à perdre la bataille. Maintenant, ma question, pourquoi Aaron et Hur, qui sont des serviteurs de Dieu, prophètes, n'ont pas dit à Moïse, comme tes mains sont fatiguées, il faut abaisser, moi je vais élever mes mains. Parce qu'il y a des mains que Dieu reconnaît et il y a des mains qu'il ne reconnaît pas. Donc, malgré que Moïse soit fatigué, ils ont pris des pierres, ils ont soutenu ses mains. Tant que ses mains sont devant Dieu, Dieu fait son travail. Ce que je veux dire, en donnant cet exemple, je veux parler à tous les frères qui se sont établis, pasteurs, prophétesses, responsables sur des petits groupes et qui ne comprennent pas le principe et qui maintiennent ces frères-là en captivité. Vous êtes en train de les tuer parce qu'il y a des combats. Son onction ne pourra pas pour toi. Restez connecté à l'autel. Regarde ton voisin, dit c'est l'autel, c'est à l'autel qu'on se connecte.